Il y a les KPI pour le SEA. Donc dans le SEA, votre positionnement dans la SERP. Alors la SERP, c'est la page de résultats Google. La pub, par exemple, dans Google, vous avez, quand vous faites une recherche, la page Google, avec le champ de recherche ici, le logo et les résultats. Résultat 1, 2, 3. Bon, ça, c'est les résultats naturels. Votre pub, elle s'affiche en haut des résultats. Vous pouvez avoir une pub de quelqu'un ici, une deuxième pub ici. Et il peut en avoir en bas aussi. Eh bien, ces pubs-là ont des positions. Celui qui fait sa pub, il met une enchère et qui apparaît tout en bas, il aura moins de clics que celui qui met une enchère plus haute, puisque c'est un système d'enchères, pour être numéro 1. Donc ça, c'est le positionnement dans la SERP. Donc en SEA et en SEO aussi, il y a un positionnement dans la SERP de 1 à 10. Elle est en numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le CTR, c'est le click-through rate. Donc quand votre annonce, il y a des impressions, elle est apparue 100 fois. Il y a eu 100 impressions. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui ont fait une recherche sur Google et où votre annonce est apparue. Vous avez 100 impressions et vous avez une seule personne qui clique sur votre annonce, et ben vous avez un CTR de 1. Le nombre de clics sur le nombre d'impressions. Nombre de clics, bon, bah ça, c'est en fait, pourquoi? C'est évident, c'est le nombre de clics. C'est parce que dans les rapports, quand vous faites de la pub, il y aura toutes ces métriques-là. Il y aura votre CTR, le nombre de clics, le coût de votre pub, etc., etc. Taux de conversion, on l'a vu, je passe. Les coûts de conversion, coûts d'acquisition, c'est le fameux exemple, hein. Vous faites de la pub, ça vous coûte 1 € par clic, qu'il faut 100 clics pour faire une vente. Le coût, c'est 1 € fois 100, c'est 100 €. C'est le coût de conversion.